Temps d'accueillir le collège Saint-Joseph qui est également venu nous rendre visite. Le collège Saint-Joseph, ils sont bien motivés. On peut les applaudir pour les encourager, hein. C'est pas facile quand on est élève de collège comme ça de se présenter face à un jury de professionnels. Tenez, je vous passe le micro, tenez jeune homme. Et là, vous avez ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pour... voilà. On va laisser s'installer. Je vous rappelle qu'on a la chance quand même d'avoir un vrai jury de professionnels avec Nathalie Blondel, Sylvestrel de l'Académie de Paris, Aline Chabreuil de Planète Science, Gérard Kriner du CNRS INSU, Loïc Roosevelt de CNews, Jérôme Venling, Nathalie Fernandez et Jean-Paul Wald de la Massif qui offriront donc un chèque de 500 € à l'équipe qui aura la chance de gagner. Est-ce que vous êtes prêts les jeunes et prêtes? On y va, c'est parti à vous. 10 minutes. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous représentons le collège de Saint-Joseph de Bru et nous allons présenter notre projet. Donc c'est un projet de revégétalisation d'espaces existants au sein de notre collège, ou comme on aime l'appeler, notre mini-forêt. Donc ce projet, il nous vient des 4e de l'année dernière, qui ont continué cette année à l'aide de nouveaux camarades et à l'aide de leurs professeurs de physique-chimie, d'histoire et de technologie. Donc voici ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par la genèse. Puis, donc c'est tout l'historique de ce qui a été fait à son commencement. Ensuite, nous allons parler des recherches, donc toutes les recherches qui ont été effectuées pour le terrain, pour savoir comment en fait on fait pour planter. Ensuite, vous allez avoir les étapes. Donc les étapes, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, l'appel et marteau. Donc c'est un titre assez intriguant. Tout simplement, c'est tous ceux qui ont mis la main à la pâte, ce qui va vous être présenté. Ensuite, l'avenir du projet. Donc, tout d'abord, le projet initial. Donc, tout d'abord, ça a commencé par, on voulait faire une forêt Miyawaki. Donc, c'est ce qu'on appelle une mini-forêt. Et on a fait de la recherche d'informations pour savoir quel terrain on allait faire déjà, comme vous pouvez le voir, mais surtout comment on plantait les plantes, comment les sols étaient faits. Enfin, vraiment, c'est intéressé à la biodiversité, aux îlots de chaleur parce qu'il fait très chaud, au réchauffement climatique. Donc vraiment, ça a été un travail plutôt de préparation. Maintenant, je vais vous présenter notre projet sous la forme d'un parcours. En mi-2023, une grande partie de notre classe de 4e a décidé de nous suivre et de s'investir dans notre projet. Puis, quelques mois plus tard, en novembre, le projet a évolué grâce à plusieurs entreprises qui nous ont soutenus et qui ont investi dans notre projet. En 2024, nous nous sommes tous réunis et concertés pour pouvoir choisir le terrain sur lequel nous allons exercer. Puis, tout autour de l'année, entre janvier et avril, nous avons pu construire des bancs et planter plusieurs essences d'arbres et de plantes ou de fleurs. Puis, en 2025, qui est le futur de notre projet, c'est-à-dire les 4e qui vont prendre le relais. Durant 2 ans, notre projet s'est divisé en 3 grandes parties, comme nous pouvons le voir là. Une étude de terrain, les délimitations, puis l'aménagement. Donc là, on peut avoir une photo en haut à gauche de notre espace avant l'aménagement. Donc, comme vous pouvez le voir, il est triste, vide. Il y a beaucoup d'enrobés et 5 tilleuls. Et c'est les 5 tilleuls qui sont là dans la cour. Donc, pas beaucoup d'espace d'ombre pour nous. Donc, grâce à l'aide des 4e, avec des gommettes et des post-it, ils nous ont fait un plan où ils passaient le plus de temps, où ils passaient pour aller en cours. Donc là, entre autres, il coupait à travers l'herbe. Et grâce à ça, nous avons pu faire un dessin qui est notre projet. Donc une grande allée avec 2 espaces tampons, des espaces calmes, on appelle ça. Un espace à l'ombre et un autre plus au soleil. Puis on a aménagé cet espace tout autour. On s'est mis d'accord sur un croquis final. Comme vous pouvez le voir, c'est celui de haut. Nous avons dû sélectionner des arbres, des fleurs ou des arbustes pour pouvoir les implanter sur notre espace de végétalisation. Nous avons demandé de l'aide à une pépinière qui s'appelle Floridéo pour savoir si nos essences étaient convenables et allaient réussir à survivre sur notre espace. Une fois les recherches terminées, nous avons voté pour les plantes que nous voulions implanter. Nous avons dû prendre en considération plusieurs contraintes comme le soleil, l'ombre ou justement la mi-ombre.
Donc, les enjeux de notre projet, ce sont les essences locales et résilientes, une flore locale pour des aménagements durables. En ce moment, nous sommes dans une problématique de réchauffement climatique. C'est pour cela que nous avons décidé d'implanter des plantes locales qui pourraient s'adapter au réchauffement climatique. Il fallait aussi favoriser la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur. C'est pour cela que nous avons implanté de grands arbres pour pouvoir avoir de l'ombre et que les élèves puissent être plus au calme et diversifier les palettes végétales pour les insectes. Donc nous avons décidé d'implanter plusieurs sortes de fleurs et d'arbustes, car comme le disait Clément, nous avions que 5 tilleuls et nous avions très peu d'insectes, d'oiseaux. Donc nous avons décidé de remettre des fleurs pour rediversifier la biodiversité. Nous avons eu besoin d'aide financièrement et en communication pour le projet. Donc, nous avons fait appel aux premières NSI de notre lycée, des numériques et sciences informatiques. Et grâce à eux, ils ont créé des flyers pour avertir qu'il y aurait un projet dans notre cours, dans notre collège. Ils ont également modifié le logo de l'établissement en rajoutant des feuilles pour préciser que c'était un projet écologique. Notre proviseur nous a également inscrit sur un site qui s'appelle la Trousse à projet et qui nous a permis de financer une grande partie de notre projet. Avec les NSI, nous avons également créé un clip vidéo donc pour inciter les personnes à nous faire des dons sur la Trousse à projet. Et grâce à eux, nous avons eu quasiment 4 000 €, dont 1 000 € du conseil départemental. Nous avons eu également des dons des professeurs et des parents, donc des paillages et des essences naturelles. Au cours de ce projet, on a rencontré beaucoup de personnes, notamment Théo et Baptiste qui travaillent à la pépinière de Floridéo. Donc, ils nous ont aidés à planter, ils nous ont donné des conseils sur comment planter et ils nous ont influencé sur le choix de nos plantes. C'est une pépinière qui travaille avec des plantes locales car leur but est de revégétaliser les espaces urbains. On a également rencontré l'entreprise Bobby & Co qui nous ont aidés donc à construire des bancs. Et ils travaillent en faisant des meubles en bois, en recyclant du bois. Ensuite, on a également rencontré les premières NSI qui nous ont aidés en faisant la vidéo pour la communication du projet et trouver de l'argent. Et les quatrièmes qui nous ont aidés sur les études du terrain et les études des flux. Et la direction et les professeurs sans qui le projet n'aurait pas existé. Donc au départ, nous avons représenté le projet sur le papier, puis celui-ci a été concrétisé. Par petits groupes d'élèves, chaque élève de la classe a pu réaliser différentes tâches. Donc nous avons pu bêcher, planter, tresser. Nous avons pu aussi construire des bancs. En conclusion, certains de nos professeurs, notre directeur, des entreprises et les élèves de la classe se sont investis durant le projet. Durant ces 2 ans, nous avons pu étudier des terrains pour le représenter ensuite sur des plans. Nous avons aussi contacté des entreprises pour qu'ils nous aident à l'aide de notre vidéo ou par mail. Nous avons également étudié des essences d'arbres et de plantes locales pour savoir où les planter au bon endroit. Nous avons, durant l'aménagement du projet, nous avons pu utiliser des outils et des techniques de jardinage que nous ont apporté les entreprises. Et nous avons appris à bien vivre ensemble. Et le projet est loin d'être fini. Des élèves de notre collège vont nous succéder. Maintenant, je voudrais remercier toutes les personnes ici présentes et surtout le jury. Et moi, j'aimerais énormément remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de notre projet. Madame Coativi, Monsieur Boulin, Madame Durand-Santerre qui nous a accompagnés l'année dernière et aussi la direction avec Monsieur Debray et Monsieur Travaillé. Vous pouvez les applaudir.
Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est mieux quand même avec du son. Est-ce qu'on a quelques questions éventuellement de la part du jury pour nos amis du collège Saint-Joseph ou pas? Est-ce qu'on a quelques questions? Oui? Oui, Loïc. Une petite question pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement. Pourquoi avez-vous choisi de végétaliser votre cours d'école? Pour lutter contre les îlots de chaleur, ramener de l'ombre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans la cour on n'en avait pas beaucoup. Les seuls coins d'ombre qu'on avait, ils étaient très petits, donc tout le monde allait au même endroit. Et voilà. Puis on a essayé de choisir des essences locales justement pour... Oui, mais c'est bon là. Voilà. Pour faire fonctionner le local, tout simplement. Oui, voilà. Ouais. Effectivement, la végétalisation est une très bonne idée pour lutter contre le changement climatique. Hein, ça va faire baisser les températures, c'est important. Aujourd'hui, c'est trop bétonné dans de nombreuses villes. Moins de béton, ça fait du bien. Il y a également ce rapport à la nature, à la biodiversité, et ça crée de l'ombre, et ça permet de soulager, notamment en période de canicule. Bravo à vous, en tout cas. Encore merci à eux.